On a mis David dans une situation plus difficile. On savait un combat émotif, un combat contre un boxeur local. Puis on a annoncé déjà, on avait déjà annoncé le programme du Stade Uniprix. C'était pour ajouter encore à la pression. Mais la pression, il n'a pas ressenti ça. On l'a vu monter sur le ring avec, il était comme de la glace. Comme il est présentement, pas beaucoup d'émotions, monter sur le ring, faire le travail, c'est ce qu'il a fait encore merveilleusement. Donc, même si on voulait le mettre un peu plus dans l'eau chaude, il a réussi à se débarrasser de l'opposition rapidement. Et là, maintenant, c'est une étape pour David qui vient de terminer le championnat canadien, terminer le championnat WBC intercontinental junior. On s'en va dans la Ligue des grands. Son prochain combat au Stade Uniprix, ça va être pour le titre WBC international. Une victoire l'amène dans le top 10. Mardi prochain, on va être en mesure de vous annoncer l'adversaire. David, après Jason Nagler qui passait surtout à survivre, tu affrontais quelqu'un qui venait pour arracher les têtes. C'est le seul mode que Walid connaît. Est-ce que tu te sentais plus à l'aise face à une personne de son style? Bon, vous avez vu les résultats, ça part pour soi-même. C'est sûr que Walid Simichet est venu ici très confiant, il est venu ici pour essayer de me mettre KO. Puis son plan il n'était pas aussi bon que celle de Jason Nagler, mais il a quand même montré beaucoup de courage au premier round. Il a montré qu'il voulait vraiment, puis c'est pour ça que je le dis félicitations pour essayer là avec tous les coups de poing que je lui ai donnés. Contrairement à Jason Nagler, de survivre, c'est plus dur de mettre KO un adversaire qui essaie de survivre contre toi, qui en plus un vétéran qui sait rouler avec les coups de poing, puis c'est ça la différence. Tu as eu l'occasion au deuxième round de recevoir quelques coups de Walid. Tu les as bien encaissés. Est-ce que un de ceux-là t'a ébranlé un peu? En fait, ça c'est de la faute à Ross. Il voulait essayer quelque chose de nouveau? Si ma défense était pas bonne, c'est de la faute à Ross. Parce qu'on a pratiqué en masse de choses contre Walid Simichet à rouler avec sa main droite puis de counter-attack ça, parce qu'on savait que c'était sa main de puissance. Puis, mais ouais, il m'a touché au deuxième round, mais ça m'a rien fait. Moi, je me suis bien préparé pour ce combat. Il était ouvert à se faire frapper, tu l'as touché solidement. Étais-tu surpris de le voir danser, mais rester dans le combat? Je comprenais pas, là. Je regardais derrière s'il y avait un spring qui le tenait quelque part, là, mais ouais, il est tough. C'est vrai qu'ils disent qu'il y a un dur de menton, mais c'est vrai, c'est tout effectivement vrai. Je l'ai atteint solidement, puis ouf! Il restait là, puis il revenait en plus. Oui, il revenait! Il revenait en plus, il lançait des coups de poing. Ross, satisfait de ton poulain? Oui, je suis satisfait, puis je pense que la chose que je suis plus satisfait, puis c'est ça que j'ai dit en autre tantôt, c'est que même quand le combat dure pour une courte période de temps, on voit à chaque fois David est capable d'amener quelque chose de nouveau sur la table. On a pratiqué certaines choses que David avait jamais faites auparavant dans ses combats, puis il a réussi à le faire à soir. Fait que ça montre à quel point son développement puis la progression se passe pour David. Je suis vraiment content de ça, comment à chaque fois on est capable d'ajouter à son boîte d'outils, si tu veux. Et l'autre chose, c'est, comme ils vont en parler tantôt, c'est la manière que David a embarqué dans le ring. David était très confiant avant le combat à cause de sa préparation, de le conditionnement physique qu'il avait. Puis je lui ai enlevé le vestiaire avant, puis j'ai dit, écoute, je veux te dire quelque chose. 44 years ago, 44 années passées, Joe Louis a embarqué dans le ring pour son 22e combat professionnel, puis il était favori à 100 000 à l'heure pour battre Max Schmeling, puis il knockait tout le monde, il est supposé de le battre tout le monde. Puis il se fait knocker. Je dis, Dave, je veux pas que tu sois overconfident, so confiant. Et c'est là que vraiment il s'est mis dans la boule de dire ok, ça c'est aussi important que d'affronter un champion du monde. Et quand il est embarqué dans le ring, il était vraiment business là. Et ça c'est quelque chose, quand David est capable de mettre le focus puis rentre dans sa boule de dire ok, j'ai le job à faire, je respecte l'adversaire, il performe encore mieux quand il respecte l'adversaire. Qu'est-ce qui est passé du plan de le monter tranquillement
Je pense que depuis quelques combats, les étapes grimpent rapidement. Il est rendu même au niveau nord-américain, probablement. Ça a accéléré beaucoup de ce qui était prévu. Non, pas vraiment. Ça a accéléré parce qu'il se développait. Ça n'a pas accéléré plus vite que son développement. Donc, je pense que ça, c'est le clé. Là. Au début de sa carrière, on dit on est prêt pour prendre ça lentement. Mais c'est juste dans le dernier, on va dire peut-être un an, peut-être un peu moins qu'un an, que vraiment... Depuis septembre. Oui, que vraiment, là, son amélioration il était vraiment plus vite que dans les 2 ans auparavant. Donc, on a ajusté selon son développement. Et ça, c'est très important d'y aller en fonction du développement. Il ne faut pas aller trop vite, mais il ne faut pas non plus aller trop lentement. Si, à un moment donné, on le retient, puis on ne lui donne pas les défis, on ne l'amène pas au niveau de ses entraînements comme adversaire sur le ring, au niveau de ses ambitions, à ce moment-là, on pourrait aussi, ça pourrait être aussi défavorisant que si on allait trop vite. Donc, on a vraiment regardé avec Ross, avec Pedro, avec toute l'équipe, où on s'en va, qui on a besoin. Puis là, c'est toujours, quand David va avoir 22 ans, en 2011, c'est en championnat du monde. Un combat le mieux contre Michette. Est-ce que tu pouvais demander quelque chose de mieux pour terminer les séries au casino? Oui, là, ça termine, oui, c'est ça. Ça termine avec David Lemieux qui va aller rejoindre tous les autres boxeurs qui ont passé avant lui et qui sont éventuellement devenus trop gros pour le casino. Là, maintenant, c'est le stade de Nipri pour lui. David va avoir marqué. Je pense qu'il t'a fait une 12aine de combats ici au casino, 12 ou 13 combats. Donc, il va avoir marqué de son passage les combats. C'est le 14e. Je pense que c'était en 14e, c'est ça, 14e ici. Merci bien. Merci, Frank.